Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à une petite dizaine de kilomètres d'Épinal, découvrir un village d'un peu moins de 500 habitants qu'on appelle les Frisonnais ou les Tambois. Direction Frison, nous chanterons avec Véronique Conrot, qui est la présidente de la chorale Accroche-Cœur, créée en 2008. Depuis 2 ans, elle a également développé une chorale d'enfants. En fin d'émission, focus sur le musée agraire, un musée agricole géré par Jean-Paul Scherrer. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Luc Bédin, vous êtes le maire de cette commune. Premier mandat de maire, on va y revenir tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Frison? Quels sont les atouts de ce village? Village étendu, de la forêt, 3 sentiers pédestres qui ont été créés dernièrement. Puis à proximité, effectivement, d'Épinal à 15 minutes, de Nancy à une demi-heure. Et puis Nomexy qui est à côté, donc avec tous les services qui sont liés. Donc voilà, avec une belle vie tranquille, qui permet de recevoir des personnes, des couples, donc des CSP+, qui veulent avoir un peu de quiétude, de tranquillité. Et puis avec la vie du village. Alors on essaye de faire en sorte que le village soit très animé grâce aux associations, elles sont au nombre de 4. Et puis également nous-mêmes, puisqu'on organise des tournois de pétanque, on organise des réunions et des échanges. On a mis en place également le City Hall, qui est une application qui permet d'avoir des échanges avec la population. Et il y a des choses qui ont été mises en place, hein. Vous parliez de tournois de pétanque, des choses comme ça pour rassembler. C'est un lieu autour du City Stade finalement que vous avez créé ce lieu d'échange. Hein. C'est ça, donc le City Stade a été créé il y a 3 ans, donc avec un boulodrome, avec une table de ping-pong. Il y a une véritable vie à côté du stade. Il y a organisé également différents concerts, 2 dans l'année. On a aussi, avec le comité des fêtes, tous les ans, un vide-grenier. Donc à vous entendre, il y a un dynamisme, il y a de l'échange, on peut dire que ça va chez vous à Frison. Ça va plutôt bien, Est-ce qu'on peut encore s'installer? On parlait justement de jeunes actifs tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore s'installer à Frison aujourd'hui? Il y a encore quelques terrains effectivement, hein, et puis on a l'objectif, si prochain mandat il y a, c'est de relancer un projet de lotissement d'une 12aine de maisons, mais intramuros, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il n'y aura pas d'extension en extérieur de l'urbanisation actuelle. Ce mandat de maire, vous le disiez, est-ce qu'il y en aura un prochain peut-être? En tout cas, c'est la volonté? C'est la volonté. J'ai la chance d'avoir 6 personnes du conseil actuel qui souhaitent renouveler et se présenter en 2026. C'était votre premier mandat et puis votre première implication aussi dans le conseil municipal tout court. Ça a été une entrée par la grande porte, j'ai envie de dire. Ce bilan, alors on n'est pas à la fin du mandat, mais si vous deviez dresser un bilan de ce premier mandat en tant que maire? En l'occurrence, oui, pour moi, c'était vraiment une première, 15e de la liste, et finalement élu maire. En l'occurrence, ce bilan, c'est ce que je disais tout à l'heure, le City Hall, l'activité sportive qui a été développée. De la voirie, puisque la voirie, on a 14 km de voirie communale. C'est beaucoup pour une commune comme nous. Et là, on a réussi, à la fin de ce mandat, on aura réussi à refaire 20% des 14 km qui seront revus, corrigés d'ici fin octobre. Au niveau de la forêt, j'ai quelqu'un qui est un pro de la forêt et qui m'épaule très très bien, qui permet d'avoir environ 15% des revenus de la commune quand même. Et puis en parallèle, on a essayé de développer, ça va plus se confirmer sur le second mandat s'il y a, avec le développement du photovoltaïque sous toutes ses formes, au niveau toiture et au niveau du sol, avec des partenaires financiers. Ça fait partie des projets qui sont dans un coin de la tête, ou en tout cas bien avancés pour certains. Mais ça va vraiment se concrétiser, en partie cette année, sur le bâtiment de l'ancienne école. Et puis l'année prochaine, normalement, sur l'église. Et puis on a déjà signé avec un terrain investisseur, en l'occurrence vis-à-vis d'une centrale photovoltaïque qui serait d'un peu inférieure d'1 mégawatt. Et en parlant de cette église, justement, on est devant parce qu'il y a un autre projet qui la concerne tout spécialement, c'est cette porte. Dites-nous tout. Oui, la porte, ça avait été au départ un engagement en disant la porte, elle ne tient plus. Donc en l'occurrence, il faut la changer. On a demandé, on a consulté 4 menuisiers. Les 4 ont été unanimes en disant on ne va pas la rafistoler. Donc il faut la remplacer.
Donc on a lancé une collecte avec la Fondation du patrimoine qui a permis de faire en sorte aujourd'hui on est sûr d'avoir plus de 50% du hors-taxe et je pense qu'à terme 60% du TTC. Et donc avec un changement qui devrait être prévu pour fin octobre au plus tard. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Luc pour votre accueil ici à Frison. Nous partons maintenant rencontrer Véronique Conrot. 2 fois par semaine, Frison vit au son de la chorale Accroche-Cœur créée en 2008 et depuis 2 ans, une section enfants a été développée. Rencontre avec la présidente Véronique Conrot. Véronique, merci de nous accueillir. Alors on est à Frison, on va parler de la chorale Accroche-Cœur qui fait partie du Multiclub. Oui. Vous êtes la présidente du Multiclub. Le Multiclub a été créé quand? Le Multiclub a été créé à la fin des années, vers 1998 à peu près. Voilà. Et après, la chorale, elle, c'est bien plus tard qu'elle est venue, c'est ça? Oui, en 2008, on a créé la chorale. Pourquoi? Eh bien, avec une amie, Valérie, donc, qui est maintenant vice-présidente de l'association, on avait envie de chanter. On cherchait une chorale, mais on n'en trouvait pas vraiment une à notre goût. Donc, on s'est dit, on va essayer d'en monter une. Et puis, sur notre chemin, on a rencontré Annick Duru, qui était en train de se former pour être chef de chœur au conservatoire à Épinal. Donc, on lui a demandé si elle voulait se lancer avec nous dans l'histoire. Elle a dit, OK. Donc on a mis des petits papiers dans les boîtes aux lettres et puis on a réussi comme ça à ramener une vingtaine de personnes et puis petit à petit ça s'est mis avec les villages environnants puis voilà la chorale Accroche-Cœur a démarré. Donc la chorale a commencé. Oui. Quel style, quel univers musical, qu'est-ce que vous aviez envie de proposer? Alors c'est très varié, on chante vraiment des chants très variés, on chante beaucoup de chants du monde, on chante un petit peu de classique, un petit peu de variété mais c'est surtout très très varié, on chante en anglais, on chante en différentes langues, voilà. Quel rôle cette chorale elle joue dans le village, dans la dynamique du village et de ceux aux alentours, j'imagine? Oui, on essaie d'animer, voilà, d'être un petit peu... Bon, on se fait déjà plaisir, c'est quand même, je pense, la première chose, on se fait plaisir et puis on essaye d'animer un petit peu. Et alors justement, donc ça draine aussi les villages aux alentours, oui. Il n'y a pas que des personnes de Frison? Non, voilà, on est à peu près un petit quart de Frison et sinon on a des choristes de Vincey, Igné, Taon, Châtel, Nomexy, Dogneville, je sais, voilà. Et qui sont les personnes alors? Uniquement des retraités? Non, il n'y a pas que des retraités. Donc les retraités, vous allez les voir aujourd'hui, les autres travaillent. Donc voilà, il y a encore, on va dire que le plus jeune ou la plus jeune a 49 ans, 50 ans. L'idée, c'est aussi d'essayer de rajeunir, de moderniser peut-être l'image qu'on a des chorales, oui, qui est certainement faussée. Oui. Et pour ça, vous avez aussi créé une chorale d'enfants il y a 2 ans. Voilà, c'est ça, il y a 2 ans. Bon, j'ai démarré avec 3 choristes à la maison au début. Et puis après, il y a 2 ans, j'ai un petit groupe d'une petite dizaine d'enfants. Donc quelques-uns du village, une bonne moitié du village, et puis quelques-uns de Châtel et de Igné. Voilà. Donc c'était une demande, c'est vous qui avez souhaité? C'était une demande d'une maman qui me dit que sa fille aimait beaucoup chanter. Et puis petit à petit, elle a ramené ses copines. Et puis voilà, c'est démarré comme ça. Est-ce que les enfants chantent avec les adultes? Alors oui, pour les concerts. Donc l'année dernière, on avait chanté la croisade des enfants de Jacques Higelin. C'était vraiment un beau moment. Et cette année, on a chanté une chanson d'Aldebert qui s'appelle Madame Nature. Donc pareil, les enfants ont la majorité du chant et les adultes amènent des voix par-dessus. C'était très beau. Et après, comment vous fonctionnez? Il y a des concerts, des représentations, des événements? Oui, alors on fait toujours un concert par an à Frison, au moins. Et puis on va chanter à l'extérieur en fonction des demandes qu'on a. Donc là, dernièrement, on a été chanté à Charmes, donc lors du festival du printemps. Et puis sinon, on a été sur Épinal, aussi on a participé aux Larmes du Rire avec Chanson plus Bifluorée. C'était une très belle expérience. Et tous les 2 ans, il y a aussi... Alors tous les 2 ans, il y a la promenade musicale. La promenade musicale. Donc ça, en fait, on l'a mis en place parce qu'au départ, le multiclub, c'était essentiellement des marches, des courses. Il y avait aussi une section tennis de table. Donc nous, quand on a quand on a intégré le multiclub, on a continué les marches, on a fait 1 ou 2 fois des courses aussi, puis petit à petit les marches se sont transformées, on a mis en place une marche musicale, une promenade musicale. Donc en fait c'est tous les 2 ans et donc les gens qui s'inscrivent se promènent dans le village, on choisit des beaux endroits assez pittoresques du village et il y a des ateliers, donc ils peuvent tourner dans les différents ateliers. Donc on a déjà eu une chanteuse lyrique, on a un prof de musique qui nous fait des percussions corporelles, on a des groupes de chanteurs, voilà, on a différentes choses et puis voilà, c'est un bon moment. Donc pas pour cette année, il faudra attendre l'année prochaine. Non, pas pour cette année. On reviendra l'année prochaine. Alors. Voilà. Et puis ce qu'on a fait aussi depuis 2 ans, c'est qu'on a mis en place une soirée jeux musicaux. Donc là, au sein du village, donc pour animer aussi le village. Donc il y a des jeux, on mange et entre chaque plat, on organise des jeux autour de la musique. La musique, ça rassemble, c'est important. Voilà, ouais, ça c'est bien apprécié, les gens aiment bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Oui. Merci beaucoup Véronique pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Jean-Paul Scherrer au musée agraire.
L'idée du musée agraire a germé dans les années 80. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'objets retracent l'histoire du monde agricole et la vie d'autrefois. Tour d'horizon avec Jean-Paul Scherer, le conservateur des lieux. Jean-Paul, merci de nous accueillir dans le musée agraire. Alors dans une des salles du musée agraire, ce musée il existe depuis combien de temps? Depuis 1984, où l'idée a germé, et il a mis une dizaine d'années avant de voir le jour, pas tout à fait, puisqu'il a été inauguré dans les années 90. L'idée est venue de qui? Alors l'idée est venue de l'instituteur du village, qui à l'époque avait l'idée de faire un musée, mais on n'avait pas de local. Donc ça a traîné quelques années, malgré les objets qui commençaient à être rassemblés. Et il s'est présenté l'opportunité d'acquérir cette maison par le biais de l'association du Paquis de Châtel-sur-Moselle, qui avait acquis quelques années auparavant cette maison pour en faire un gîte pour les jeunes qui viennent en travaux sur la forteresse. Et comme ça n'a pas fonctionné, au moment où l'association du Paquis a cessé d'exister, ils ont revendu pour le franc symbolique à l'époque à l'association du club rural de Frison la bâtisse. Donc la bâtisse appartient aujourd'hui au club rural de Frison. Ce musée, c'est transmettre l'histoire, montrer ce qui se faisait Bien avant entendu, aussi. Transmettre l'histoire, montrer comment vivaient les gens au début du 19e siècle, puisque là, tous les objets se situent à peu près fin 1800, début 1900. Donc l'idée, c'était de montrer aux gens comment on vivait en autarcie dans un village, puisque dans le village, vous y retrouvez tous les métiers, quoi. Alors on trouve vraiment de tous les objets ici? Ça va de Oui, quoi quasiment de tous les objets, du moindre sabot à toute la culture céréalière. On peut y trouver tout ce qui est forge, tout ce qui est travail du cuir, les harnais qu'on faisait pour les chevaux, etc. Et éventuellement, à l'étage, on a une chambre qui est reconstituée telle qu'on pouvait la voir au 19e siècle, quoi. On se rend compte que finalement, ça a beaucoup évolué, l'agriculture aujourd'hui. Très vite, et surtout très vite, puisqu'on a des objets, des gros objets, comme notamment des charrues, des brabants, qui n'ont jamais été utilisés, achetés par les agriculteurs, mais non utilisés, puisque l'évolution du matériel agricole a tellement été rapide au moment de la guerre et après-guerre, que certains objets ont été achetés, mais l'évolution étant tellement rapide qu'ils n'ont même pas servi. Même pas eu le temps de les utiliser. D'accord. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire particulière sur un des objets qui vous a marqué ici? Dans l'entrée, on a le four à pain que j'ai récupéré lors de la démolition de l'ancienne école des filles. Dans le logement de l'institutrice, il y avait un four à pain et la commune donc a détruit la maison pour refaire les ateliers municipaux. Donc, au moment de la destruction, j'ai dit « Attendez, je vais récupérer le four à pain. » Bon, il a été réinstallé là. C'est toujours des histoires, c'est des dons, hein, tous ces objets que vous avez ici. Tout est des dons, voire des prêts pour certains objets, comme le matériel de la forge. Alors là, on est dans une salle, derrière nous, derrière moi plutôt, c'est le chanvre. Oui. C'était aussi une manière de montrer qu'on y revient finalement à ce chanvre aujourd'hui. Oui, ça revient à la mode maintenant par les chambres d'agriculture qui relancent la culture du chanvre, puisque maintenant dans le domaine industriel, on utilise, et pour l'isolation et dans l'automobile, enfin on en utilise pas mal, mais ça avait été abandonné à la guerre de 14 parce que ça demande beaucoup de main d'œuvre. Ce musée est ouvert quand? On peut le visiter? Il est ouvert? Oui, alors le lancement de la saison, c'est le premier dimanche de mai, à l'occasion donc de la fête patronale et du vide-grenier qui est organisé en ce moment. Et après, de façon ponctuelle, je reçois des groupes. Alors, Jean-Paul, vous êtes un passionné d'histoire et de patrimoine. Vous avez aussi écrit un livre qui doit sortir. Alors, au moment où on enregistre cette émission, et il est sur le point de sortir, Frison, mon village, 20 ans de recherche pour ce livre. Oui, 20 ans de recherche, débuté en 89. Alors au départ, c'était juste parce que je faisais un peu de vidéo amateur et c'était juste pour mettre 2-3 commentaires sur mes images. Donc je me suis rendu aux archives départementales et une fois que vous avez le nez dedans, c'est fini. Vous n'en sortez plus, quoi. Alors il retrace quoi ce livre? Toute l'histoire de Frison, depuis la préhistoire jusqu'à début du siècle, puisque les archives modernes sont encore en partie à la mairie, d'autres
aux archives départementales, mais non consultables encore parce qu'elles ne sont pas classées. Donc je m'arrête à peu près à la guerre de 1870, quoi. Et on découvre tout sur Frison, donc tous les domaines, que ce soit tous agricole, les domaines, ouais, la Révolution, la guerre de 30 ans, qui sont des passages importants dans l'évolution des villages. Hein. Frison, mon village, donc un livre qui doit sortir prochainement. Merci beaucoup Jean-Paul pour votre accueil ici au musée. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.